Bonjour à toutes et à toutes, et bien bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne une boîte de vitesse automatique sur un véhicule aux USA, bien évidemment. Donc on est présent ici, voilà, donc sur un véhicule modèle Suzuki, donc voiture essence bien évidemment. Donc ici aux États-Unis il n'y a pas de voiture gasoil, contrairement en France, très peu. Donc qu'est-ce qu'on a? Le système classique, à part bien évidemment la boîte de vitesse, qui elle est, on va dire, différente. Alors, voilà donc la fameuse boîte de vitesse automatique. Donc ici, on est en position ce qu'on appelle parking, c'est-à-dire la voiture est à l'arrêt, en stationnement, voilà, dans le garage, etc. Ensuite, on a la position R, c'est la marche arrière, tout simplement. Le neutral, c'est la boîte au point mort. Ensuite, on a la position ce qui s'appelle D3. Alors D, c'est le drive, c'est-à-dire avancer tout simplement. Donc c'est là où on va se mettre, la voiture va avancer et puis va changer progressivement de vitesse. Ensuite, on a le 3, 2 et live. Alors, le 3, c'est une position bloquée sur la vitesse numéro 3. Donc c'est la troisième vitesse. L'avantage, c'est que si vous êtes dans une descente en montagne par exemple, et que vous ne voulez pas utiliser tout le temps vos freins parce que vous allez avoir un problème, c'est que contrairement aux voitures classiques en boîte manuelle, vous pouvez rétrograder et puis rester sur une vitesse basse. Or ici sur la boîte automatique c'est pas possible. Donc on a la troisième vitesse qui est bloquée, donc la voiture va rester entre 40 et 50 km/h, pas plus, voire même 60 maximum. Si vous êtes trop vite, et bien évidemment rétrograde en deuxième. Et ensuite, on a vraiment la position L, c'est vraiment la position live. C'est une position où il ne faut pas l'utiliser parce que bien évidemment, c'est plutôt dans les cas extrêmes où on a besoin de rouler très lentement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les sécurités. Alors, je vous explique. Si vous voulez démarrer la voiture, vous êtes obligé d'appuyer sur la pédale de frein. Elle se situe là-bas. Bon, on ne la voit pas très bien. Donc, pour le démarrage et pour le changement de vitesse, vous êtes obligé d'appuyer sur la pédale de frein. C'est une sécurité comme ça aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que j'ai vu sur certaines vidéos, c'est que si vous voulez dégager votre clé, vous devez être en position parking. C'est une sécurité pour les enfants. Vous ne pouvez pas l'enlever si vous n'êtes pas en position parking. Donc, je vais vous le démontrer. Donc, là ici, j'active. Je peux retirer ma clé. Maintenant, si je veux vous montrer sans démarrer le moteur, bien évidemment, je vais vous montrer une autre astuce, enfin une astuce qui est recommandée quand on tombe en panne de voiture et qu'on doit se faire tracter, parce que bien évidemment, position parking, la voiture ne peut pas rouler. Et si vous êtes en panne de batterie, vous n'allez pas pouvoir démarrer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous avez une sécurité. Et avec la clé, je l'insère et je peux, voilà, débloquer le système. Donc là ici, je mets en position neutre et là je peux être tracté tout à fait normalement. Donc là ici, je suis en position neutre, je repasse position parking et là, vous voyez que la position est bloquée. Donc ça c'est une sécurité pour les enfants parce que bien évidemment il y a eu aux États-Unis beaucoup d'accidents où les enfants s'amusaient à bouger la boîte de vitesse et si vous passez en neutre, la voiture descend la rue et malheureusement crée un accident. Alors, on va démarrer. Donc on vous montre comment on démarre. Donc voilà. Donc là la voiture fait son check. Donc là, vous voyez, j'ai pas appuyé sur la pédale, je peux pas démarrer. Quand j'appuie sur la pédale, et voilà, je démarre. Je mets la clim parce qu'il fait chaud. Donc voilà, la voiture est démarrée. Alors, faire très attention parce que, comme on dit, il faut bien évidemment, donc la sécurité oblige à laisser le pied sur le frein pour passer les vitesses. Pourquoi? Parce que dès l'instant que vous allez engager une vitesse, que ce soit la marche arrière ou le drive, la voiture va avancer immédiatement. Vous voyez, je vais vous montrer, là je vais me mettre en marche arrière, je relâche un tout petit peu, bon, bien évidemment je sers le frein à main, voilà, vous voyez, j'ai pas appuyé sur le frein et la voiture avance toute seule. Ça c'est une sécurité qui permet d'éviter d'avoir des accidents. Donc, parce que comme ça s'engage tout de suite, bien évidemment,
Vous imaginez le problème. Donc, voilà la situation. Ensuite, si vous êtes à l'arrêt sur un trafic, bien évidemment, ou sur un feu stop ou un feu de stationnement, il faut bien penser une chose, c'est que comme c'est une voiture et que la boîte de vitesse est automatique, c'est de l'hydraulique. Donc, l'hydraulique, ça chauffe énormément. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Si vous sollicitez la boîte de vitesse en permanence, et si vous restez en drive et puis que vous êtes dans le trafic, comme la voiture ne roule pas, donc elle ne refroidit pas la boîte, il n'y a pas de ventilation, donc automatiquement vous allez monter en température et c'est extrêmement mauvais. Il faut savoir qu'une boîte automatique, lui, peut monter à plus de 100 degrés, voire même beaucoup plus. Et à partir de là, on arrive à des dégradations, donc les joints, tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez éviter ce petit problème-là, quand vous arrivez à un feu ou un trafic où vous êtes vraiment dense, mettez-vous en neutre. Ça vous économisera des problèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bien évidemment, aux États-Unis, il faut le permis. Donc, il y a deux choses à savoir. Un, il faut une licence internationale de conduite. Bon, ça, vous l'avez à la préfecture, c'est gratuit. Vous allez avec votre permis et puis vous faites une demande de permis international. Les délais, je ne sais pas. Je crois que c'est gratuit. Enfin, comment je l'ai demandé, c'était gratuit. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté la France, donc c'est peut-être plus gratuit. Ensuite, faire très attention parce que bien évidemment aux États-Unis la réglementation est différente et aussi bien évidemment les panneaux sont différents. C'est pas comme en France. Donc si vous voulez conduire aux États-Unis, le minimum est d'aller sur un site internet où vous allez voir les adresses pour les panneaux. C'est traduit en français, donc ça vous permettra de vous familiariser un petit peu. Allez-y, c'est très recommandé. N'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est que il faut absolument respecter la réglementation. C'est-à-dire que je vais vous expliquer une chose. Si vous avez quelqu'un qui est devant le passage à côté, vous vous arrêtez. Le passage pour les piétons. Donc, arrêt impératif. C'est une recommandation. Si vous vous arrêtez pas, il y a des caméras qui vous surveillent et vous allez vous prendre une amende. Je vous garantis qu'elles sont très salées. Ensuite, deuxième chose, respectez les vitesses. Aux États-Unis, il n'y a pas de radar, ou très peu. Ils n'en ont pas besoin. Mais il y a des motos qui sont parquées, il y a des voitures et les agences sont habituées à estimer la vitesse des voitures. Donc dans le trafic, en règle générale, les Américains ne roulent pas très vite, ils respectent la vitesse. Si jamais vous roulez plus vite, vous allez vous faire remarquer et à partir de là, ça va être les gros problèmes. Si vous vous faites arrêter, si vous voyez les gyrophares qui sont derrière dans les rétroviseurs, vous vous arrêtez. Surtout, vous ne sortez pas du véhicule. Vous me laissez les mains en évidence sur le volant et vous laissez faire. Le policier va s'approcher, va vous demander d'ouvrir la vitre. Vous ouvrirez votre vitre, va vous demander vos papiers, vous allez préciser que vous êtes français. Donc à partir de là, il va mieux comprendre. Une fois qu'il aura le permis international, il va comprendre, il sera plus indulgent, on va dire, envers les étrangers. Mais si vous avez fait une grosse connerie, à mon avis, vous allez avoir des gros problèmes. Donc, évitez de faire les marioles aux États-Unis, de les critiquer. Ils respectent très bien les limitations. Ce sont des gens qui roulent normalement très bien. Excepte, bien évidemment, quelques exceptions. Mais en règle générale, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait tout le tour. Si vous avez des questions... Ah oui, j'ai oublié, effectivement, les accélérations sur l'autoroute. Comment faire quand vous voulez doubler une voiture? Alors, bien évidemment, on regarde dans les rétroviseurs, on prend la distance entre le véhicule qui nous précède et puis on s'apprête à doubler. Alors, pour doubler, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur franchement. L'action qui va se produire, c'est que la boîte de vitesse va changer de vitesse, elle va rétrograder d'une vitesse. Donc 5e, on va passer en 4e. Vous allez pouvoir doubler. Et à partir de là, une fois que vous avez doublé, vous relâchez votre accélérateur une fois que vous avez fini. Et automatiquement, vous allez repasser en votre vitesse 5e ou 6e, ça dépend du type de véhicule que vous avez. Donc là-dessus, c'est extrêmement facile. Autre chose à savoir, c'est dans les montées, dans l'école, bien évidemment, parce que là, bien évidemment, la voiture, elle reste à la vitesse. Donc vous allez arriver à faire caler le moteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pas très compliqué, il suffit simplement de relâcher l'accélérateur. Vous arrêtez d'accélérer. La voiture, elle, comme il y a un ralenti, elle va changer de vitesse, elle va rétrograder. Donc 3e, 2e, première, ça dépend à quelle vitesse vous allez aller. Vous réaccélérez, à partir de là, la voiture va rester à sa vitesse.
et vous allez reprendre votre route tout à fait normalement, et au fur et à mesure, si la voiture accélère, elle va changer de vitesse, etc. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Sinon après, si vous avez des questions, bien évidemment, vous les laissez sur les commentaires, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis welcome to USA.